Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Mademoiselle Titia. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une blessure que beaucoup de femmes portent en elles et des fois, même souvent sans le savoir. Elle est invisible, elle fait mal, c'est la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice se manifeste souvent par un profond besoin de reconnaissance, une grande rigidité envers soi-même, un perfectionnisme qui cache une insécurité, un rapport au contrôle, comme si le lâcher-prise était impossible. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire ici, il y a de fortes chances que toi aussi tu puisses souffrir de cette blessure. Et en fait, je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule, puisque moi aussi je la porte en moi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti au fond de moi cette insatisfaction personnelle, cette frustration qui semblait, à vrai dire, ne sortir de nulle part, mais qui revenait sans cesse, comme un bruit de fond. J'avais toujours besoin de prouver que j'étais digne de confiance, digne d'amour, digne de respect. Et ça a été épuisant. Cela n'a pas été sans conséquence. La colère, elle est devenue ma manière d'exprimer cette douleur. J'étais tellement intransigeante avec moi-même que je ne m'autorisais pas l'erreur. Pour moi, commettre une erreur, c'était une sanction impardonnable. Imagine-toi l'enfer que ça pouvait être à l'intérieur de moi. Le chaos. Le déclic n'est pas venu tout de suite. J'ai découvert la notion des blessures de l'âme dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. C'est là que j'ai entendu parler de la blessure de l'injustice. Vois-tu, comme le cerveau est bien fait, j'ai retenu toutes les autres blessures sauf celle-là. Et oui, parce que entre lire quelque chose, pouvoir l'intégrer, l'assimiler et comprendre que c'est de soi qu'on parle, surtout quand elle est intégrée de cette manière, il m'a fallu quelques années quand même. Et puis, il y avait souvent ces mots que j'entendais. Sois plus douce avec toi-même, Laetitia. Apprends à lâcher prise. Mais pourquoi es-tu si dure avec toi-même? Et un jour, en fait, je n'ai pas seulement entendu ces mots, je les ai écoutés. Et ça a été la différence. Écouter l'autre. Et je me suis dit, il y a quelque chose derrière cette notion de douceur, de se ramener à la douceur. Alors j'ai commencé à relire, à faire des recherches, à me documenter. Et puis, boum, le verdict est tombé. C'est la blessure de l'injustice. C'était exactement ce dont je souffrais à l'intérieur. Les mots étaient précis et faisaient écho à l'intérieur de moi. J'ai alors entamé ce travail de libération énergétique pour apaiser les mémoires liées aux injustices vécues dans mon passé. J'ai revu les relations que j'avais vécues auparavant. J'ai appris à comprendre d'où venait ma rigidité et mon besoin de tout contrôler. Et là, j'ai compris. La blessure de l'injustice touche directement notre valeur. Ce qu'elle vient réveiller en nous, c'est ce besoin viscéral d'être reconnu tel que nous sommes, d'être aimé sans aucune condition. Mais cette blessure agit comme un projecteur également. Elle met en lumière ces zones d'ombre, cette croyance qu'on manque de valeur, qu'on n'est jamais assez. Elle nous montre là où ça coince, là où il y a des manques finalement. Et même si ça fait souffrir, parce que ça fait souffrir, c'est aussi une chance. Parce que le jour où tu arrives à voir ce qui se joue en toi, tu reprends le pouvoir. Oui. Tu peux commencer à combler toi-même ce manque, à reconnaître tes besoins, à accueillir tes émotions, à comprendre que ta valeur ne dépend pas des autres. Elle est déjà là, elle est intrinsèque.
Elle fait partie de toi. Au fond, la blessure de l'injustice, c'est une invitation. Une invitation à revenir à l'équilibre, à t'autoriser à être imparfaite, à te reconnaître toi, sans attendre que les autres le fassent, à prendre enfin ta juste place. Et crois-moi, je t'assure, quand tu commences à marcher sur ce chemin, c'est un véritable soulagement. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te partager ici, si ça fait sens pour toi, si ça fait écho à l'intérieur de toi, j'ai envie de te faire passer ce message aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de rester enfermé dans cette souffrance. Moi, j'ai appris à transformer cette blessure en force. Et toi aussi, tu peux le faire. C'est exactement ce que j'accompagne mes clientes à faire lors de coaching d'intuition, à transformer cette blessure en force, à retrouver confiance en toi. Et si tu sens que ça fait sens pour toi, que ça fait écho à l'intérieur de toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de cet épisode de podcast pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse voir ensemble quels sont les leviers qui te bloquent et comment faire pour te libérer de cette blessure. J'ai envie de te laisser avec cette phrase que moi, j'aurais aimé entendre bien plus tôt. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu es déjà assez. Tu as déjà de la valeur. Je vais la répéter parce que je trouve qu'elle est vraiment puissante, cette phrase. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu es déjà assez. Tu as déjà de la valeur. Alors, je te remercie pour ton écoute, d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui te tient à cœur. Si tu sais que une femme de ton entourage souffre de cette blessure ou peut se retrouver dans ces mots, n'hésite pas à la partager. Commente, ça me fait toujours plaisir de te lire. Et puis, je te dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Mamza Laetitia. Ciao, ciao, prends soin de toi.